Shalom, shalom, nous allons étudier Bezrat Hashem aujourd'hui un passage du Likutei Halachot qui est en rapport avec la paracha de la semaine, la paracha de Béa Alotra. Notre paracha est riche en événements et au début de la paracha, Hashem ordonne à Aaron à Cohen d'allumer un candélabre dans le Mishkan. Donc c'est une ordonnance pour Aaron d'allumer un luminaire, un candélabre dans le Mishkan qui avait 7 branches. Il devait être allumé en permanence et ne jamais s'éteindre. Donc c'était la responsabilité d'Aaron de vérifier à ce que ce candélabre soit toujours allumé. Rabbi Nathan nous explique que l'âme d'un homme est comparée à une chandelle. Comme Shlomo Amelech l'a dit dans les Proverbes, l'âme d'un homme est la chandelle de l'Éternel, qui va permettre de faire une recherche dans les coins, de recherche de ce qu'on a perdu. Et il faut savoir que la racine de l'âme d'un homme, c'est le désir, c'est la volonté. Et nous dit Rabbi Nathan que le désir et la volonté d'un homme, c'est la lumière sur la chandelle, c'est-à-dire sur l'âme d'un homme. Donc l'âme, c'est la chandelle, et le désir d'un homme, la volonté qu'il a, c'est la lumière sur cette chandelle. Donc, entre guillemets, lorsqu'un homme a une volonté, un désir, eh bien, l'âme d'un homme est allumée. Mais dès que Dieu préserve l'homme et dans le désespoir, il ne veut plus, il ne désire plus, eh bien, son âme, cette chandelle, est éteinte. Rabbi Nathan nous dit que le désir d'un homme est constant, potentiellement. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, il y a un désir, il y a une volonté au niveau potentiellement, il y a une volonté chez un homme. Maintenant, il faut que cette volonté, il faut travailler ce désir et cette volonté. Et c'est ça qui va permettre de faire allumer notre âme. L'amour qu'un juif porte pour Hachem et le désir, l'élanguissement qu'il a, eh bien, c'est comme une flamme qu'on ne peut éteindre. Quoi qu'il arrive, elle va rester chez l'homme. C'est ça qui est marqué. Maim rabim lo yuchlu lechabot et ava. Ce désir qu'un juif a, cet amour qu'il a pour l'Éternel, toutes les choses au monde, tous les obstacles ne pourront pas lui retirer ce désir. Même si un juif, il s'éloigne de l'Éternel, il peut toujours désirer et vouloir se rapprocher d'Hachem. Et il nous explique, Rabbi Nathan, que le but de cette chandelle et de cette lumière qu'un homme a, c'est-à-dire de cette âme et ce désir, c'est de rechercher dans les coins obscurs de notre vie. Ça va nous éclairer dans notre vie. Parce que c'est la raison pour laquelle l'âme d'un homme, elle descend dans ce monde. Ce monde, il est rempli d'obscurité. L'obscurité, c'est la matérialité. Et ce qui va permettre de nous éclairer dans cette matérialité, dans cette obscurité de ce monde, c'est le désir, c'est la volonté, qui est la lumière. Et c'est pour ça qu'un homme, il peut arriver dans ce monde et il peut s'en sortir malgré toutes les difficultés, tous les obstacles qu'il va rencontrer, toute l'obscurité dans laquelle il va passer, eh bien son âme va pouvoir s'exprimer même à travers la matérialité, à condition qu'il veut, qu'il désire. Par contre, un ange qui descend dans ce monde, l'ange n'a pas de désir, il n'a pas de volonté, vraiment. Il est un peu comme un robot. C'est pour ça que l'ange, il ne peut pas se débrouiller dans ce monde. C'est pour ça que nos sages de mémoire bénie nous racontent que lorsque Hachem a fait descendre des anges dans ce monde qu'ils ont accusé l'homme qui a été créé, Hachem les a fait descendre dans ce monde et leur a dit, on va voir si vous pouvez vous débrouiller. Il faut savoir que les hommes, ils ont le libre arbitre, c'est pas évident pour eux. Donc voyez,
si vous pouvez vous débrouiller. Les anges sont descendus dans ce monde et ils sont tombés. Ils ont fauté. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent supporter ce monde? Eh bien parce qu'ils n'ont pas le désir, la volonté, qui est justement la lumière pour pouvoir être éclairés dans l'obscurité de ce monde, qui est justement le matériel de ce monde. Tout ce qui est matériel. Et c'est pour ça, nous dit Rabbi Nathan, que l'essentiel de tout, un homme, quand il va venir dans ce monde, il faut savoir qu'il va être confronté à une guerre avec le matériel, avec le mauvais penchant, avec l'obscurité de ce monde. Et la seule chose que l'homme il va pouvoir s'en sortir grâce à ça, c'est le désir, la volonté. De jamais abandonner le désir et la volonté de vouloir se rapprocher d'Hachem. Même si un homme il s'éloigne d'Hachem et il tombe là où il tombe, eh bien il ne doit pas abandonner le désir, la volonté. Il doit toujours espérer, vouloir se rapprocher d'Hachem, vouloir étudier la Torah, vouloir prier. Et tant qu'un homme n'abandonne pas le désir, il y a de l'espoir pour lui, parce que son âme est allumé. Il n'est pas mort, il est vivant. Même s'il tombe, il chute, il peut s'en sortir car il a la volonté. Mais la chose la plus grave, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est l'inverse du désir. C'est ne plus vouloir. Donc il faut savoir que le désir en soi, la volonté, c'est quelque chose de très important. Même si on échoue, eh bien, tant qu'un homme, il désire, il a la volonté, eh bien, entre guillemets, il est allumé, il a encore de la vie et il y a encore de l'espoir pour lui. Et plus un homme va vouloir se rapprocher d'Hachem, plus il aura de la lumière dans son âme et il pourra s'en sortir dans cette obscurité de ce monde, parce qu'on est vraiment dans une obscurité totale. Et il nous explique Rabbi Nathan que ces 7 branches du candélabre dont nous parle notre paracha, ils font allusion aux 7 midot, aux 7 attributs, 7 traits de caractère. Tous les désirs d'un homme et tous les mauvais traits de caractère et les bons traits de caractère sont inclus dans les 7 midot. Il y a 7 traits de caractère, d'ailleurs on en parle pendant la Sfirat HaOmer, et dans 7 traits de caractère sont inclus tout le combat d'un homme. Tout le but d'un homme, c'est de se travailler sur soi, travailler sur son caractère, travailler sur ses midotes, ses mesures. Et ces 7 traits de caractère, il y a aussi 7 bons jours et 7 mauvais jours, nous dit Shlomo Ameler. Et ces 7 mauvais jours sont en rapport avec ces 7 attributs. Plus un homme va se corriger, plus il va pouvoir s'en sortir dans ce monde. Mais plus un homme aura des mauvais traits de caractère, plus il sera dans une mauvaise passe et il sera dans l'obscurité. Et c'est ça l'épreuve d'un homme dans ce monde. Et c'est pour ça, nous dit Rabbi Nathan, qu'il y a 7 parties en enfer. Pourquoi 7 parties? Pourquoi un homme va être puni par 7 parties de l'enfer? Parce que justement, il n'a pas résisté devant l'épreuve et il n'a pas réussi à corriger ces 7 traits de caractère. Et donc ces 7 traits de caractère font allusion à ces 7 branches du candélabre. Et c'est ça l'obscurité. Et c'est pour ça que il est marqué dans Michelet également, le chiffre 7 revient, et Shlomo Ameler nous dit 7 fois un tzaddik va tomber et va se relever. Pourquoi 7 fois? Eh bien, c'est en rapport avec ces 7 attributs qui sont la source de la chute d'un homme. Plus un homme va travailler son caractère, moins il va tomber. Mais plus le problème il provient des 7 attributs qu'on n'arrive pas à travailler, c'est pas du tout évident. C'est une guerre constante dans ce monde de se corriger nos défauts. Et lorsqu'on ne corrige pas nos défauts, eh bien, on chute. Donc c'est ça que ça veut dire que 7 fois le tzaddik il tombe, mais il se relève. Mais qu'est-ce qui va permettre à l'homme de se relever? C'est la volonté, le désir, ne pas abandonner les désirs. Et c'est pour ça que Hachem a dit à Aaron que le candélabre doit être allumé en permanence. De la même manière qu'un homme,
il doit apprendre de cela, de désirer et de vouloir se rapprocher d'Hachem en permanence, même s'il tombe, même s'il lui arrive ce qui lui arrive, même s'il passe par les 7 hauts, par les 7 problèmes qui proviennent qu'il n'a pas corrigé ses traits de caractère, eh bien, sa vie sera obscure, il sera dans la matérialité, il va devoir passer par tout cela. Nous dit Rabbi Nathan que c'est obligé qu'un homme qui veut se rapprocher d'Hachem, il doit passer par toutes sortes d'obscurités, sans mesure, nous dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire sans limite. Vous voyez, Rabbi Nathan ne mâche pas ses mots et il nous dit qu'un homme qui veut se rapprocher d'Hachem, il va devoir passer par toutes sortes de brisures, toutes sortes d'obscurités sans cesse. Mais qu'est-ce qui va lui permettre de tenir le coup dans toutes ces chutes, de se relever? C'est la lumière qui est en lui, qui est la volonté et le désir. Donc l'âme d'un homme, c'est une chandelle, elle demande qu'à être allumée. Comment on va l'allumer? Par le désir, la volonté. Et c'est pour ça que David Améler nous dit 7 fois je t'ai louangé. Donc il y a encore un chiffre, le chiffre 7 qui revient. Qu'est-ce qui va permettre à la personne qui est tombée, au tzaddik même qui tombe à 7 reprises et de se relever? C'est parce que il va louanger, il va prier 7 fois. La prière, c'est justement un inyan, un sujet de volonté, du cœur. Donc tant qu'un homme a la volonté et le désir, il pourra se relever, il pourra repartir à zéro et il pourra s'en sortir malgré toutes ces épreuves. Donc c'est ça le message de la paracha de la semaine. Ne pas se décourager, garder toujours le moral et surtout la volonté et le désir. Même si je n'arrive pas, je veux, je désire, et savoir que le désir est quelque chose de très important et on va pouvoir s'en sortir grâce à cela. Et conclure Rabbi Nathan en nous disant que ce désir, on ne peut l'avoir réellement que en se rapprochant des tzadikim, du tzadik authentique. Car le tzaddik authentique, justement, c'est tout son travail dans ce monde de relever l'homme, de lui donner quand même de la volonté, le désir, qui ne se décourage pas, et de lui dire, le désespoir n'existe pas, même si tu es tombé, désire toujours de te rapprocher d'Hachem. Et c'est ça que le tzaddik nous apprend. Donc plus un homme va se rapprocher du tzaddik et plus il va avoir foi dans les paroles du tzaddik, que le désespoir n'existe pas et que le désir est important, plus il pourra désirer et vouloir, et grâce à ça, il pourra s'en sortir dans toutes les obscurités et il pourra toujours avoir de la lumière et espérer, et alors il sera éclairé et il saura savoir quoi faire dans chaque situation, parce que le problème, c'est que on passe dans ce monde dans des choses obscures, dans des périodes obscures, et on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas quoi faire. Pourquoi on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'en sortir? Tout simplement parce qu'on n'a pas de la lumière, on n'a pas le désir, on n'a pas la volonté, on est accablé par nos souffrances, par nos problèmes, et on est désespéré. Donc dès qu'un homme va se renforcer avec l'aide d'Hachem et va continuer à vouloir désirer, il pourra recevoir cette lumière et il pourra savoir quoi faire dans chaque situation, et il pourra être guidé par Hachem qui est justement sa lumière, parce qu'Hachem c'est la lumière d'un homme à condition que l'homme veut recevoir cette lumière. Tout dépend du désir et de la volonté. Que Hachem nous aide à constamment désirer et vouloir le bien et se rapprocher de lui, même si on tombe là où on tombe, même si on a des difficultés. Il faut savoir qu'on ne doit pas abandonner les bons désirs. Et les désirs, c'est quelque chose qu'on peut toujours avoir, quoi qu'il arrive. Qu'Hachem nous aide à toujours avoir de bons désirs et une volonté intense et forte de se rapprocher de lui, et qu'on puisse avoir que des délivrances. Amen. À bientôt, Bezrat Hachem, pour un nouveau cours. Shalom, shalom.